Après avoir procédé à une vérification de votre appareil, eh bien, il faut identifier le type d'essai qu'on veut faire. Présentement, on veut valider le conducteur, donc l'âme plutôt du conducteur et non son enveloppe. Pour ce faire, eh bien, on va avoir besoin de la fonction ohmic et nécessairement, il faudra procéder à un raccordement adéquat sur l'appareil. Alors, lorsqu'on veut travailler sur la fonction ohmic ici, la sonde rouge devra être insérée au niveau de l'oméga, puis la sonde noire au niveau du COM. Il ne reste plus qu'à tourner la manette vis-à-vis le symbole oméga et on est prêt à procéder. Nous sommes maintenant prêts à prendre les mesures résistives des enroulements. Alors, au niveau d'identification, on peut voir que nous avons des lettres T1, T2, T3, T4, T5, T6, ce qui signifie que nous avons un moteur américain. Le moteur européen a plutôt travaillé avec des lettres U, V et W. Chaque enroulement a deux conducteurs. Donc, le premier, c'est T6 et T3, pardon. Le deuxième, c'est T4 et T1. Et le troisième, T5 et T2. Alors, pour la vérification, je vais installer une des sondes sur T6, la seconde sonde sur T3. J'appuie sur le bouton test de ma sonde, qui nous donne une valeur de 1,88. On vient inscrire sur un document. Après, j'utilise T4 sur T1. J'appuie de nouveau. Cette fois-ci, je vais appuyer sur l'appareil, juste pour vous démontrer qu'il fonctionne bien. 1,88. Et le dernier, T5 et T2. J'appuie sur la sonde. 1,88. Alors, les trois valeurs sont identiques, ce qui signifie que l'âme de votre enroulement est en bon état.